Mes soldats, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Oh, nous sommes en ce moment dans un pays dans lequel 74% des adultes sont en surpoids ou en obésité et dans lequel la ration de l'adulte moyen en termes d'apport calorique s'élève à plus de 3680 calories par jour, c'est-à-dire quasiment plus de 1200 kilocalories au-dessus des apports recommandés par le gouvernement de 2500 kilocalories par jour. J'ai nommé les États-Unis, bienvenue aux States. Et dans cette vidéo, mes soldats, nous allons vivre 24 heures comme un Américain et surtout manger comme eux. Et pour ce faire, direction les courses. Bye bye. La vérité, c'est que 63% de leur alimentation est extrêmement processée, c'est-à-dire très industrialisée et basée sur des produits excessivement transformés, donc des pains, des farines, des biscuits, beaucoup de boissons sucrées, beaucoup de trucs vraiment pas top. Et typiquement, je ne sais pas si vous le saviez, mais les supermarchés sont faits de façon à ce que les produits les plus frais qui doivent forcément être changés le plus souvent soient posés sur les extérieurs, donc généralement dans les allées sur le tour du magasin, parce qu'elles sont approvisionnées de façon beaucoup plus facile, et les allées centrales sont consacrées aux produits extrêmement industrialisés, hyper transformés et pas forcément ouf pour la santé. Et autre statistique flippante, plus d'un tiers des Américains consomment des céréales quotidiennement, probablement poussés par les incitations en termes de bonne santé des compagnies productrices de céréales comme General Mills qui nous pondent des trucs aberrants comme ça par exemple. Bon, de retour à la maison, et voilà donc le protocole que un tiers des Américains utilisent pour commencer leur journée. Et le saviez-vous, 27% des Américains passent moins d'1 minute à préparer leur premier pas. Ils passent littéralement plus de temps à décider ce qu'ils vont porter comme vêtements pour la journée plutôt que de se préoccuper de leur alimentation et de leur nutrition, ce qui en dit long sur leurs habitudes alimentaires. On va voir si ça prend effectivement moins d'1 minute. Clac. Les petits Lucky Charms. Bon, le paquet n'était pas ouvert, hein. Voilà. 27 secondes. Alors évidemment c'est super bon, mais en réalité en termes d'apport nutritionnel, à part les protéines qu'il y a dans le lait, et encore si vous prenez pas du lait de cajou comme ici, bah, c'est quand même globalement de la merde, hein, on va pas se le cacher. Pour un serving de 36 grammes, 140 cales, 3 grammes de prot, magnifique. Attention, tenez-vous bien. 12 grammes de sucre. Et encore, je vous passe l'ensemble des ingrédients ultra process et ultra transformés, genre sirop de maïs, dextrose, modified cornstarch, etc. Donc on pourrait se dire que c'est la praticité et le fait que les gens aient une vie qui va à 1000 à l'heure qui les pousse à faire ce genre de choix. Mais c'est toujours une fausse excuse. Regardez, on va faire un exemple tout simple. Sur cette base de 27 secondes, on va reprendre un bol et on va essayer de voir comment on peut optimiser les choses de façon hyper simple et hyper rapide. Paf. Un petit yaourt ou un skyr ou un cottage cheese ou un fromage blanc 0%. J'en mets genre 200 grammes. Ça me fait une portion classique, une poignée de myrtille, vitamines, fibres et surtout minéraux. Hop là, 26, 54. Donc c'est littéralement plus rapide de prendre soin de sa santé et de consommer un petit déjeuner qui va être riche en protéines grâce au cottage cheese. Et là, pour la portion que j'ai mise qui fait à peu près 200 grammes, 170 grammes, vous avez 10 calories, alors que là, je vous rappelle que la portion faisait 140 calories, donc c'est moins calorique. Et là, vous avez 18 grammes de protéines. Vous avez beaucoup plus de volume alimentaire qu'ici, même si ça a l'air de tenir dans le même bol, parce que là, c'est beaucoup plus lourd, beaucoup plus visqueux, et la viscosité est un des paramètres de la satiété. Et donc ça va et vous rassasier, et vous tenir au corps beaucoup plus longtemps, et vous satisfaire sur le long terme, et en plus, améliorer votre santé bien mieux qu'en bouffant ces daubes. Comme quoi, vous le voyez, l'optimisation nutritionnelle est toujours une affaire de choix, d'éducation à l'alimentation et pas simplement de praticité et de gain de temps. Few moments later. Bon, mes soldats, après ce petit déjeuner extrêmement copieux, n'est-ce pas? Faux. Nous partons pour une activité typique
américaine. Mais c'est une surprise pour l'anniversaire de la personne qui tient cette caméra. Donc je ne vous en dis pas plus, mais on a grosso modo 3h30 de route, un truc comme ça. Donc on roule depuis l'heure du petit-déj et c'est pas sûr qu'on arrive à destination parce que je viens de faire une monstrueuse connerie. En gros, depuis qu'on est parti de Miami, il y a des stations-service tous les 5 km et je me dis bon, on va pousser un peu, j'ai pas envie de m'arrêter 3 fois. Et là, il me reste 31 miles d'estimation de carburant. Je suis sur la réserve depuis déjà genre une demi-heure. On n'a pas vu une station-service et la prochaine station-service est dans 28 miles. Donc autant je tombe en panne pour la première fois de ma vie sur une autoroute américaine parce que regardez, on est en pleine pampa et que évidemment comme par magie, il n'y a pas une seule putain de station-service. Donc si on arrive dans une station-service et que j'arrive à faire le plein avant de tomber en panne, autonomie 29 miles. Ok, le truc joue avec mes nerfs. Croisons les doigts, croisons les orteils, croisez les knackis pour moi. On va voir si on arrive à destination jusqu'à la prochaine station. Putain, 27 miles! Attends! Ah, on a un Wendy's, un Dunkin' Donuts. Voilà, la disponibilité amène à la banalisation et la banalisation à la surconsommation. Voilà, c'est pas compliqué. On va peut-être y arriver, hein. Mais vous, tu vas pas gâcher ma surprise quand même. Sachant que les stations... Oh putain, attends, faut que je me concentre. Les stations-service sont à gauche ici, pas à droite. Oh putain. À gauche. C'est là. Il me reste 12 miles. Canoe Creek Service Plaza. Andiamo. Andare. Rima. Donuts secured. Nous avons donc un petit... Putain, c'est brûlant. Un petit... Wake Up Wrap, Egg and Cheese. Alors ça, c'est très peu calorique, mais bon, vu la taille normale, ça fait 180 calories. Nous avons ensuite... Ça, c'est lequel? Ça, c'est le Sour Cream. Donc, je sais pas si c'est de la crème fraîche, mais j'étais super curieux, je voulais absolument goûter. Ça, c'est un Apple Fritter. J'ai jamais goûté ça. C'est un donut, mais plein. Et goût pomme, probablement, et peut-être un peu de cannelle, on va voir. Ça, c'est un... Ah la pute. J'étais sûr qu'il fallait qu'elle les mette dans une boîte et pas dans un papier. Bon bah ça c'était un maple covered, donc du coup il n'y a plus de maple dessus. C'est dulce de leche ça. Ok, c'est un dulce de leche. Et ça du coup, et ça c'est le maple covered. Ok. What up? Bon, verdict, le sour cream c'est une espèce de cake donut, donc c'est un donut genre plus en mode gâteau. Je pensais qu'il y avait un feeling, il n'y en a pas, c'est vraiment pas top. Le maple, toi tu kiffes, donc c'est Blandine qui l'a fini, moi je suis pas fan. Le dulce de leche était pas mal, mais étant donné qu'elle a enlevé la moitié du dulce de leche, c'est pas incroyable. Et à l'intérieur c'est juste un glaze normal, il n'y a rien, donc c'est pas incroyable. Par contre, révélation de la matinée, ça, le apple fritter, j'en avais jamais goûté, et ça c'est exceptionnellement bon. C'est effectivement une espèce de saveur un peu genre pomme cannelle, très clairement, avec une sorte de compote comme si c'était une tarte aux pommes et saupoudrée de cannelle et glaze dessus. C'est exceptionnel, mais c'est 2 fois plus calorique que la plupart des donuts que vous voyez dans ce genre de chaîne et ça fait 410 calories. Ce qui fait que là, déjà, rien que sur ce repas-là, sans compter les céréales de ce matin, nous sommes à plus de 1000 calories. C'est merveilleux. Bon, la blague de la journée, ce matin on est arrivé, on a voulu faire cet énorme truc. En fait, la queue était de 1h30, au bout de 35 minutes, on est sorti de la queue, on a dit c'est bon, c'est pas possible, j'étais en train de péter un câble, donc on est allé faire d'autres trucs chez Harry Potter, etc. Et là, on retourne dans le truc, on refait la queue 25 minutes, et au moment d'arriver, genre à ça de rentrer dans le wagon, ils arrêtent l'attraction parce qu'il y a un putain de risque d'orage, et qu'apparemment, comme vous le voyez à la gueule du ciel,
il y a une tempête dans les 5 à 7 km et que le truc monte tellement haut évidemment avec la structure en ferraille que si ça tape et que la foudre débarque sur le rail au moment où les gens sont dedans, bah je pense que ça ne fait pas cage de Faraday et qu'on finit grillé comme un petit moineau au barbecue. Donc ils ont tout arrêté, on est sorti, on va aller manger un morceau probablement après ces émotions fortes de la matinée. On a fait une attraction, il est 13h48, c'est magnifique. Je pense que nous allons aller éponger notre frustration. J'aurais bien aimé l'éponger dans une bière au beurre pour être honnête, sauf que même pour aller acheter une bière au beurre, il y avait une queue de genre 35 minutes. Bon, je pense que l'option qui se présente à nous, la plus sérieuse, elle est ici. C'était pas censé être une journée je ne mange que des donuts, mais manifestement, oh là là. Bon, on n'a pas commencé à manger les donuts et madame a envie d'un frozen yogurt, donc choisissez votre parfum, Nutella, dulce de leche, avec les calories. Nutella. Vas-y, on voit la sauce. Ah ouais, c'est timide hein. Ok, j'ai jamais vu ça comme topping. Genre il y a des Reese's, des M&M's, enfin il y a tout. Butterfinger, il y a absolument tout. Vas-y, Reese's, des peanuts. Non mais, attends. Il y a des Sour Patch Kids, s'il vous plaît. Des sauce. Oui. Comment je fais ça trop bien. Bravo. Bon, je pense qu'on va se faire détruire par la pluie, mais avant ça, on va défoncer ces donuts complètement incroyables. Putain, il pleut à l'horizontale. Regardez-moi la taille de ces trucs. Donc nous avons un Captain My Captain, un Maple Bacon. Ça c'est un truc genre Goose Snickers. Ça je sais même plus, c'est quoi? Peanut Butter and Jelly? Peanut butter, ouais. Par quoi est-ce qu'on commence? Snickers. Oh le poids du truc. Ok, c'est énorme. Bon, à la vôtre. Putain, bordel, mes donuts en plein. 12 seconds later. Bon, voilà. Suite de la dégustation. Partons sur un au Captain My Captain. Je suppose que c'est des Captain of Crunch, mais ça a l'air assez sympa. C'est un petit peu sec. Ah, le mieux. Next on the list, le Peanut Butter and Jelly. On a de la chance. Celui-là il est génial. C'est toi qui voulais le goûter. Donc honneur à toi. La boîte, elle a plus aucun sens. Genre, la boîte c'est du papier cul. J'aime pas trop le sirop d'érable en fait. Je pense qu'avec du peanut butter ça passerait mieux. Les sneakers c'était 1000 fois meilleur. Je suis d'accord. Le Captain My Captain, pas ouf. Le peanut butter and jelly délicieux. Il pleut plus, je pense qu'on devrait y aller. Bon, j'étais pas censé manger 2 fois des donuts dans la même journée, ça nique complètement mon organisation moi. Je pense qu'on est calé, on va aller faire 2-3 attractions avant de faire le petit snack de l'après-midi. Bah génial hein, rentable. Est-ce qu'on peut être remboursé à cause de ça ou pas? Une petite accalmie d'un coup là. Je pense que ça se calme mais j'arrive pas à savoir. Les gens avec des capes là, c'est des sorciers ou c'est des moldus? Putain. Ah, Gryffondor. Serpentard. Pouf souffle. Une deuxième accalmie. Non, non mais il pleut pas. Non mais amenez, on serait pas, tout va bien. Tout va bien. C'est pas de la pluie, c'est de l'eau qui tombe du ciel, tout va bien. Ah, sinon il y a l'option parapluie qui a l'air assez viable. Ils vendent des palmes. Vous vendez des palmes? Du self-hint? Non? Ok, il pleut toujours. 15h20. On a fait 2 attractions. Tout est fermé. Tous les trucs Jurassic Park World, tous les nouveaux trucs et tout est fermé. Ça marche pas à cause de la pluie, parce que tout est en extérieur. Évidemment, on est en Floride, il fait un temps magnifique d'habitude, donc on va pouvoir aller à Poudlard au moins. Bah, je sais pas, peut-être que les balais ne peuvent pas voler et que les matchs de Quidditch sont annulés pour cause de pluie. Comment vous dire, la pluie vient de s'arrêter. On va peut-être enfin pouvoir faire une attraction ou deux. Il est 16h40. C'est l'heure du goûter, non? Étant donné que les Américains snackent en moyenne 2 fois par jour, je pense qu'on a droit à un goûter. N'est-ce pas? Un goûter, n'est-ce pas? Ok, donc on vient de faire Hulk. Ça démonte la gueule. Genre vénère. Genre la toute première accélération. Ça c'est de la blague, mais la toute première accélération. Tu t'es évanoui ou pas? Bah, je sais pas. Elle sait pas si elle sait pas un peu.
Voilà. Et qu'est-ce qu'on a juste à côté de Hulk, juste là? Cinnabon, c'est parti mon kiki. Je pense que ça va être le petit goûter de l'après-midi, voilà. Alors ici ils ont des Center of the Roll. Si vous n'avez jamais goûté ça chez Cinnabon, c'est le meilleur. C'est juste le centre du cinnamon roll normalement, sans les couches extérieures comme dans un oignon qui sont un peu plus dures. Là c'est super tendre et c'est que le milieu. C'est absolument magnifique. C'est hyper calorique. Genre ça fait 840 calories. Ça c'est pas mal. Bon, le center, je l'ai décapité parce que c'est un délice. Ça, on va voir ce que ça raconte. Il y en a 10, 500 cales le paquet. On va quand même pas se toucher les boules avec les doigts devant tout le monde. J'ai pas bien senti, je crois. Bon, et ici je reprends le petit voice-over parce que le son était absolument pourri et j'ai envie de vous épargner ça. Ici on se rend compte qu'il y a beaucoup plus de gens en surpoids et obèses qu'en France. Très clairement, et on le voit dans les images avec les gens qui passent derrière moi, 74% des Américains sont ou en surpoids ou obèses. Le chiffre est beaucoup plus important que ce qu'on a en France. C'est un chiffre qui a doublé chez les adultes américains depuis les années 80, qui a triplé chez les adolescents et qui a fait x4 chez les enfants de 6 à 11 ans. Ce qui montre que ça touche toutes les strates de la société, pas forcément seulement les adultes, et que c'est un problème de santé dramatique. Et c'est assez facilement observable si on regarde les enfants et les adultes, leur comportement au quotidien, notamment dans un immense parc d'attractions. On voit que les enfants et les adultes, même en surpoids, même en obésité, se baladent avec des sodas, avec des bouteilles de coca de genre 1 litre, 1 litre 500 à la main, ont toujours des friandises, toujours des sucreries, toujours des donuts, des beignets, des sandwichs à la main, etc. Quand je vous dis que là, ce que j'ai mangé sur cette vidéo n'est pas caricatural par rapport à ce que j'ai observé dans ma journée, c'est difficile à croire. Et maintenant, en étant revenu en France, je vois ça et je me dis « Waouh, les portions de ouf !» Mais en fait, c'est ce que mangent les gens vraiment qui étaient à mes côtés dans cette journée au quotidien. Et ça fait vraiment flipper. Vous avez des gens qui se déplacent aux États-Unis dans des espèces de petites voiturettes, petits casiers électriques. Et moi, je pensais que c'était des handicapés de prime abord. Et en fait, on se rend compte que c'est simplement des gens qui sont obèses et pour des raisons de praticité et surtout de facilité et de confort de vie, qui se déplacent dans des moyens de locomotion totalement automatisés, ce qui réduit énormément leur nid, ce qui détruit évidemment leurs dépenses énergétiques au quotidien et ce qui les entraîne dans un cercle vicieux où plus ils sont gros, moins ils marchent, donc moins ils ont de dépenses énergétiques, donc plus ils peuvent bouffer tranquille parce qu'ils ne se dépensent pas et moins ils ont à se fatiguer et donc ils prennent de plus en plus de poids potentiellement et ils aggravent de plus en plus leur santé. Et ça, c'est un problème de santé observable partout aux États-Unis et qui est endémique. Et ce qui est intéressant, c'est que j'avais gardé l'image d'Épinal des Américains probablement enseignés par l'école, au collège, au lycée, etc. Des gens très grands et très balèzes. Et en fait, la moyenne de taille, j'ai trouvé les statistiques, c'est 1m76 pour les hommes et 1m62 pour les femmes. Ce qui est tout à fait comparable avec la moyenne de gabarit des Français, par exemple. Donc, on est à peu près sur les mêmes bases. Par contre, en termes de poids de corps, on est bien au-delà. Ce qui veut dire qu'ils ne sont pas particulièrement très grands et très imposants, comme pourraient l'être, par exemple, davantage les Anglais ou les gens des pays du Nord ou même les gens aux Pays-Bas qui sont notoirement beaucoup plus grands que nous, ils sont simplement beaucoup plus gras. Extremely annoying shift later. Ok, c'est une première. L'attraction a bugué. Genre on est dans King Kong. Voilà, le truc vient de planter, on est bloqué, il n'y a plus de bruit. L'image est complètement figée, c'est tout flou. C'est génial. Bon douille monumentale. Voilà. Deuxième attraction dans laquelle on est bloqué. Voilà. Ça fait 20 minutes qu'on est là comme des connards dans un tronc sur l'eau, bloqué, à pas pouvoir descendre. Bon on a fini par se décoincer finalement. Hein. Voilà. On est des souples. Genre je suis trempé. Genre, je suis littéralement trempé. Voilà. 8:01 p.m. Et donc on va avoir la chance de tester cette toute nouvelle attraction qui a ouvert il y a seulement 6 jours et que par conséquent vous n'avez probablement pas eu l'occasion de tester. Il s'appelle Raptor je sais pas quoi, un truc autour du thème de Jurassic Park qui est un énorme roller coaster comme vous pouvez le voir. Bon,
Franchement, on a attendu 1h05 pour faire cette dernière attraction parce qu'on est des pignoufs, on n'avait pas vu qu'il y avait genre un single liner et qu'on pouvait passer pleine balle devant tout le monde simplement en étant potentiellement séparés au moment de faire l'attraction. Et c'est juste génial. C'est le truc à 6 jours, c'est génial. Ça accélère tellement rapidement, c'est magnifique. C'est mieux que toutes les attractions que j'ai faites auparavant. C'est exceptionnel, c'est vraiment trop cool. C'est la fin de cette journée éprouvante. On avait le choix entre continuer dans le cliché américain en s'envoyant des pizzas et faire un truc un peu plus sain. J'ai choisi un truc un peu plus sain. On a trouvé un petit resto genre sushi, fusion brésilien. Ça va conclure de façon absolument admirable cette journée de roue libre dans la peau d'un américain moyen en termes de diète. Je pense qu'on n'est pas très loin des 3680 calories consommées par les américains moyens sur une journée. Franchement, on a pris beaucoup de plaisir à filmer cette vidéo. J'espère que vous aussi. Sauf le parc, parce qu'il y a eu pas mal de conneries, d'attractions qui marchaient plus, de pluie évidemment, mais c'est toujours les pires expériences qui font les meilleurs souvenirs. Les soldats, si vous avez kiffé cette vidéo comme d'habitude, éclatez-moi les pouces bleus juste en dessous et cliquez sur le petit bouton sur lequel il y a marqué s'abonner de la couleur de sushi là, et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Et comme d'hab évidemment, vous savez, avec le sourire, plus fort et plus fit. Backlash written on me, card rubbing on a glass bowl, I've been balling. Free my ladies in the counter now, I'm already out. Already on the countdown, I'ma set it right.